Allô? Allô, allô? Allô? Ouais, ouais. On a été coupé là? Ouais, on est arrivé au bout des 40 minutes là où il nous a viré. Qui c'est qu'on a perdu là? En fait, je parlais, mais je regardais pas mon écran. Donc, à un moment, je me suis dit, c'est marrant, ils disent plus rien. On est arrivé au bout des 40 minutes, il y a le machin qui nous a viré là. Bon. Philippe, il est pas revenu encore. Ouais. Non, donc, ouais, ce que je disais, en fait, c'était que, justement, si on fait une syntaxe GeneWeb, en fait, je pourrais faire une syntaxe wiki directement, parce que j'aurais le numéro, donc je pourrais pointer directement, et donc mettre ça sur une seule ligne. Ah ouais, d'accord. Tu vois, mais il y a plein de trucs comme ça, en fait, où, en fait, ça serait plus simple de le faire, parce qu'on serait pas on serait pas dépendant de la moulinette de GeneNet, et on sait pas exactement ce qu'elle fait, en plus. Oui, et Voilà, c'est la vrai moulinette. qu'ils en parlent, que moyennement, de temps en temps, ils disent un petit peu, et puis de temps en temps. Voilà, c'est ça, ils disent pas exactement ce qu'ils font. Alors, donc moi, des fois, je fais des changements et puis ça fait casser la moulinette, quoi. Donc, bon, c'est un peu embêtant, quoi, parce que à un moment, ce que j'avais fait, c'est que je voulais, en fait, euh, que quand on fait un export Getcom, en fait, que ce soit pas mis comme Grams, mais qu'on sache qu'on a utilisé mon plugin. Parce que parfois, des gens, ils posent des questions, mais je sais pas quelle version ils utilisent. Donc j'avais rajouté la version, sauf que ça avait cassé la moulinette. Donc, c'était un peu embêtant, quoi. Donc finalement, après, ça a été réparé, mais toi, c'est ce genre de choses-là qui fait que, en fait, si on faisait directement du GeneWeb, ça serait beaucoup plus simple, enfin beaucoup plus simple. Disons qu'on aurait beaucoup plus de latitude pour avoir quelque chose qui soit plus joli. Et ça marche, l'export GeneWeb, là? J'avais essayé une fois, ça s'était Mais non, vautré, mais je ça crois. marche, enfin ça marche, c'est l'ancienne version. Ah ouais. C'est l'ancienne version. Alors moi, j'ai commencé à faire un truc à moi, d'accord, pour mettre plus de choses. Le Ouais. problème, c'est que j'avais arrêté à un moment parce que, par exemple, il ne faut pas générer. Si on a par exemple une personne avec plusieurs parents, enfin plusieurs couples de parents, bah en fait, l'apport GeneWeb il plante sur GeneNet. Parce qu'en fait, tu ne peux pas avoir plusieurs parents, plusieurs couples de parents dans GeneWeb. Ah, tu faut que tu aies plusieurs familles, en fait, c'est ça? Bah, tu ne peux pas avoir plusieurs. Enfin, par exemple, si on fusionne un individu et Ah qu'on ne ouais. fusionne pas les parents, on se retrouve Ouais. avec deux Ah paires ouais, de d'accord. parents. Non, Gramps, lui, il accepte, il n'y a pas de problème. Tu peux avoir, c'est une anomalie, mais tu peux quand même le faire. Et si tu exportes ça comme ça, et ben en fait, ton export, l'import GeneWeb va planter. D'accord. Donc il y a des choses comme ça en fait. Je pense qu'il y a des choses comme ça à regarder et après faire la conversion par rapport au format des formats GeneWeb. Mais disons que pour l'instant, il y a beaucoup moins de choses dans l'export GeneWeb, il y a beaucoup moins de choses que dans le Jetcom pour l'instant, dans ce qui est fait. Mais c'est pas, toi, c'est pas irrémédiable, quoi. C'est pas irrémédiable, c'est juste qu'il faut, il faut, il faut écrire le code, quoi. C'est juste ça, quoi. Puis Ouais. enfin, la syntaxe de GeneWeb, elle est quand même, enfin, c'est assez tordu, quoi. C'est la gestion de chaînes de caractères de façon assez évoluée, quoi. Enfin, là, tu mets tout sur une ligne, tu as tout sur une ligne, ça te fait des lignes de 10 km. Bon, voilà. Il faut bien gérer le truc, quoi. Et moi, à l'époque, je connaissais pas assez la structure de données de Gramps, en fait, pour le faire. Voilà, je commence un peu à. J'ai trouvé le schéma qui va bien, là. Ouais. Oh, Le bon, super schéma ouais. qui va bien. Et donc, j'ai toujours dit que bon, faudrait que je regarde ce truc-là, quoi, parce que ce serait le truc enfin, ce serait le truc ultime, parce qu'on pourrait limite tout caser des données de Grams. On pourrait trouver un moyen pour tout exporter, quoi. Après, voilà, Avec ça, ouais. Ouais. ouais, parce Enfin, en que tout cas, tout ce que supporte GeneWeb, quoi. oui, mais toi, tu transformes en note tes attributs, tu Ouais, transformes, d'accord. c'est ça. En fait, le truc il est là, c'est que c'est clairement pas, c'est clairement un export type PostScript, quoi. C'est un export final. C'est pas fait pour être réimporté.
Tu vois, clairement, c'est un export final, quoi. Quelque part, on s'en fout de réimporter un fichier GNWeb. Enfin, tu vois, c'est pas le but. Le but, c'est de le faire que dans un sens. Ouais, d'accord, d'accord. Tu vois, c'est pas. Et là, on pourrait être très exhaustif, quoi. Alors que sur le Jetcom, on est toujours embêté parce qu'on ne sait pas comment GNL va l'interpréter derrière. Donc, c'est un peu le problème, quoi. Ouais, c'est ça, ce truc-là, quoi, ce fichier. Ouais. Et moi, j'arrive pas à l'imprimer sur du A3, alors. Enfin, si on l'imprime sur du A3, il n'est pas lisible. Il faudrait que je puisse l'imprimer sur le plus grand, quoi. A2 ou A0. Ouais. Voilà. Et ça, c'est le truc final, quoi. C'est qu'on a tous les liens Entre tous les champs, entre toutes les voilà, tous les tables, champs. etc. Et en fait, voilà. Ouais. Et il y a des attributs potentiellement dans toutes les flèches, quoi. Ouais. Voilà. Donc, ça en fait des trucs, quand même. Ouais. Ça en fait quand même des trucs, quoi. Mais c'est je trouve qu'il est vachement bien, ce truc-là. Parce que moi, voilà, on comprend Gramps, en fait, en voyant ça, en fait. Parce qu'on voit en fait que c'est des objets qu'on relie, quoi. Et enfin, je trouve qu'il est assez instructif, ce schéma, quoi. Et donc, là, on voit bien un attribut, par exemple, là, avec le fait de savoir s'il est privé ou public. Il pointe sur une liste de citations, sur une liste de notes, etc. Et si on va voir un attribut d'événement, où est-ce qu'il y a un attribut? L'attribut, c'est la référence, en fait. Tu as un attribut en général sur les références. Ouais, il doit y avoir cherche une Oui, il y en a un. source. Il doit y avoir une source. Note, source. Tu vois, c'est pas un attribut pas tout à fait pareil, c'est un source oui, attribut. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est pas la même chose, effectivement. Voilà, donc du coup, c'est pas le même type d'objet. Ouais, c'est pas le même type d'objet. Et tiens, on en a un au-dessus, un source attribut. Il n'y a que juste private, type et value. Là, c'est tout ce qu'il y a dedans, quoi. D'ailleurs, je pense c'est parce que c'est jamais le même type d'objet. C'est ça qui teste dans l'export ou que tu testes ou qui, je sais pas si c'est hérité d'avant, dans l'export GNLX. Qui teste le type d'attribut, je pense. Ah, dans les champs dans le champ qu'on sélectionne pour dire quel export on veut. Dans les champs qu'on sélectionne pour dire quel export on veut, c'est ça? Et dans ce que j'ai vu dans le code comme for GNLX, c'est qu'il regardait le type il me semble, il regardait le type d'attribut. Bah, ça dépend pourquoi, en fait. Hein. C'est toujours pareil. Hein. Ça c'était le code, ça a été une réponse à une question qui a été posée sur le forum. C'est quelqu'un qui voulait avoir un truc. Et donc, j'ai fait strictement ce qu'il voulait, quoi. Je ne me suis pas trop posé de questions parce qu'à l'époque, voilà, Export des... Ah, ça doit être moi, ça, export des attributs Ouais, de citation. Ouais. Possible, J'y colle mes URL, mes machins, comme ça. Ouais, voilà, je crois ça, que voilà. tu utilisais des notes, toi, Eric, c'est ça? Des notes type HTML ou je sais pas trop quoi, non? Non. J'ai vite d'utiliser notes, en fait. Moi. Je suis anti-note. Tu n'utilises pas de notes, pas d'attributs, tu utilises Si. Non, j'utilise. Non, mais les notes, c'est pas ça. C'est que les notes, je trouve que. Enfin, c'est pas ça. C'est les notes, je trouve qu'en fait, quand on fait une note, c'est qu'on n'a pas réussi à classifier son information. Ouais. C'est ça, en fait, à la fin. Et donc, bon, c'est pas que j'en utilise pas, mais c'est que, en général, c'est la marque qu'on ne sait pas trop quoi faire avec l'information qu'on a, on l'a, et puis donc, en désespoir de cause, on la met dans un truc qui est la note, quoi. Elles sont quand même typées, les notes. Comment? Oui, c'est typé. Elles sont typées, les notes, quelquefois. Donc, je vois, par exemple, pour une URL, moi, j'aurais tendance à utiliser la note type lien, qui remplacerait aussi bien l'attribut avec une URL derrière. Ouais, mais pour moi, c'est plus logique que ce soit un attribut. Oui, pareil. C'est plus logique que ce soit un attribut qu'une note. Une note. Voilà, en fait, moi, c'est plus en fait dans. Enfin, moi, je dis ça, c'est plus en fait avec les discussions des gens d'Ancestris qui mettent qui disent que le Jetcon peut tout faire et qui bazardent tout dans les notes, quoi. Donc, effectivement, si
si on met tout dans des notes, le GEDCOM peut tout faire, quoi. Ouais, C'est ça en fait qui me gêne dans les notes, quoi. Et c'est voilà les discussions avec. C'est plus ça en fait, et c'est pour ça en fait voilà que je suis devenu allergique aux notes à cause de ça, quoi. Alors qu'en fait bon, voilà, c'est juste une note, voilà, c'est juste un pense-bête pour moi. Et a priori, c'est pas des données, enfin quelque part les données, on doit pouvoir les ranger ailleurs. Et par contre, si on ne sait pas les ranger, on fait une note. Voilà, ouais. C'est ça. Ouais. Non, c'est pratique pour expliquer pourquoi c'est là, quoi. Pourquoi ta donnée. Oui, c'est ça, voilà, c'est ça. Mais c'est pas une donnée en elle-même. Donc en fait, quelque part, ça rentre pas dans un GEDCOM, quoi. Ouais, d'accord. Ok. D'autres points sur sur tout. Alors du coup, les attributs, bah quand même, c'était, je sais plus qui posait la question sans savoir ce que Eric exportait dans l'export, je pense, GeneaNet. Moi, alors je trouve pas tout, effectivement. Peut-être que. Ouais, mais si tu n'as pas demandé, tu ne l'as pas, hein, c'est sûr. C'est vrai, on est d'accord. Non, parce qu'en fait, l'export GEDCOM n'exporte pratiquement aucun attribut. L'export de base. Alors, il exporte tous les trucs d'individus, ça c'est sûr. Ouais, voilà, c'est ça. Il me semble qu'il y a pas mal de choses qui viennent des recensements qu'il exporte aussi. Donc c'est dans la partie haute là, des événements de recensement. Ouais. Il me semble, hein, je crois. Je regarde le code, je vois des trucs pour les événements, je vois des trucs cause, agency, phone, fax, email, www, qui sont explicitement testés dans le code d'export. Là. Ouais, c'est ça, mais c'est des trucs qui sont dans, je pense qu'ils sont dans le GEDCOM, ça. Dont tu as hérité dans ton code. Hein. Ouais, ça. En fait, j'exécute toujours le code GEDCOM. Enfin, j'hérite toujours du code, quoi. J'exécute toujours le code et je surcharge, en fait. Ah, bah, c'est pour ça que quand je modifie, je surcharge. Et pour donc, ça. quand je surcharge, je rajoute des choses, quoi. Ouais. Je vois age, father age, mother age, census. Ouais, bah voilà, peut-être c'est ça. Ouais. Voilà, c'est ça, voilà. Mais ça c'est dans le code. Laurent, là, du coup, ça explique. L'autre fois, je regardais des données sur GeneaNet et l'équivalent dans ma base avait une adresse internet dans la personne avec je sais pas quoi, un lien internet dans le truc. Et de l'autre côté, ça se retrouvait www. En fait, c'est le GEDCOM qui doit, c'est l'extraction du GEDCOM là qui doit créer ce champ www. C'est pas génial. Ouais. Donc, voilà, donc, ouais, c'est pour ça que moi je sais pas, je sais pas répondre à la question qu'est-ce que ça exporte, parce qu'en fait, dans mon code, je peux savoir ce que ça exporte en plus. Et après, il faut regarder le code, quoi. Faut regarder le code pour. Il y a tout le reste, en fait. Bah, il y a une partie de. Voilà, mais c'est clair que sur Grams, en fait, j'ai l'impression que l'export GEDCOM, tout le monde se regarde un peu en chien de faïence en disant qui c'est qui va corriger les bugs. C'est un peu ça, ouais. Ils sont là, bon. Voilà, donc c'est ça que le GEDCOM 7, à mon avis, c'est pas près d'arriver le support, à mon avis, hein, parce que. Là, je peux te regarder sur les mailing lists. En fait, ils sont, en fait, quand tu pousses pour un logiciel, en théorie, tu devrais être plus motivé par l'import que par l'export. Ouais. Parce qu'en fait, tu es plus motivé à faire venir des données dans ton logiciel qu'à les faire sortir. En théorie. Donc, je pense que voilà, je sais pas trop là où ça en est. C'est vraiment de la théorie parce que autant ils acceptent bien ce qui arrive je sais pas quoi, d'Ancestry ou de je sais pas qui, là, les trucs d'Oricain, quoi. Et puis les autres, ils s'en foutent un peu, quoi, en gros, quoi. De quoi pour les imports de GEDCOM. Ouais. Si ça arrive
des trucs ricains Ancestry ou je sais pas trop quoi, Ouais. les grands sites de chez eux, ça s'importe Ouais. à peu près naturellement, même s'il y a des conneries dans le Jetcom, ça Et s'importe où à peu ça, près. dans Grams, tu veux dire? Ouais. Tous les autres, c'est Ouais. démerdez-vous avec un éditeur, passez le Jetcom dans l'éditeur, et puis le cas maximum, c'est le Jetcom des Redis, quoi, par exemple. Ouais, mais Redis, il a plein de tags privés. Alors, Ouais, il trimballe ses tags privés dans tous les sens. il a plein de tags privés. Donc, tags privés, le mot veut bien dire ce que ça veut dire. C'est privé, donc c'est connu que par Redis. C'est tout le problème. Hein. Normalement, dans le truc exprès, dans les trucs express du Jetcom, normalement, les logiciels sont pas tenus de Ouais, mais tu vois, gérer tu les as tags des gens privés. comme Ancestry, ils font l'effort. Oui, mais alors, eux, ils font l'effort parce que eux, c'est leur fonds de commerce. Oui, C'est ensuite, leur fonds de commerce. Si eux Jetcom, c'est font leur pas base de l'effort, données. Ouais. tu vois, si eux font pas l'effort, personne ne le fait. Quoi. Je veux dire, ça, c'est sûr que personne ne le fera. Je veux dire, et quelque part, ils font l'effort à la limite de la mauvaise foi, je trouve. Parce que après, ça permet de dire, oui, mais le Jetcom, il est capable de tout gérer. Et le problème, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que si on fout tout en note, le Jetcom, il est capable de tout gérer. Quoi. Mais ça veut dire que ça, c'est pour dire que le Jetcom est capable de gérer la base, de gérer une base de données, de gérer les données. Et ça, je veux dire, pourquoi pas, hein, là-dessus, vu que le truc est pas fermé, tu peux toujours faire des extensions pour gérer ta base. Mais moi, ce qui m'embête, c'est que pour moi, le Jetcom, il ne m'intéresse pas du tout dans ce sens-là. Moi, il m'intéresse pour faire des échanges. Et là, pour faire des échanges, voilà, ça va pas du tout, quoi. Tu vois, c'est juste ça, en fait. Pour échanger entre Ancestry et Ancestry, c'est pareil. Ouais, c'est ça, voilà. Mais c'est comme si on faisait un grand XML, toi. Entre quand tu fais un Grams XML, tu n'as aucun problème pour importer dans un autre Grams. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu vois, c'est exactement pareil. Mais pareil, tu prends un Jetcom, j'étais impressionné, tu prends un Jetcom, c'est Jean-Claude qui m'avait passé ça, je crois. Tu prends un Jetcom Redis, tu le rentres dans Redis, ta base, elle est nickel avec tous leurs champs propriétaires normal, qui ça. collent dans le Jetcom. Ouais. Oui, mais c'est normal. Enfin, au minimum, il faut qu'ils gèrent leur tag privé. Enfin, sinon, Oui, ce que je normal. veux dire, c'est que. Mais, Tu vois. Et sûr que moi, je ne fais pas du tout parce que moi, ça ne m'intéresse pas de réimporter. Enfin, tu vois, je veux dire, c'est que ah si oui, on va pas j'exporte. réinventer le XML de Gramps, c'est clair. Voilà, c'est ça, tu vois, ça n'a pas de sens, quoi. Ça n'a pas de sens. Donc voilà, c'est pour ça que. Enfin, bon. Je suis toujours un peu. Enfin, l'histoire du Jetcom comme format d'échange, je suis toujours. Enfin. C'est. C'est toujours les sans-pinales discussions sur le forum, quoi. Ouais. Ça tourne un peu en rond, quoi. Mais bon. Mais parce qu'on parle pas de la même chose, c'est ça le problème. C'est qu'on parle pas de la même chose. Et voilà, on parle des gens d'Ancestry, moi ça m'intéresse. Enfin, toi, ça m'intéresse pas. C'est pas la même chose. Donc voilà, donc pour l'histoire des attributs, je sais pas trop. Faudrait que je regarde le code. Parce que je pense qu'il n'y a pas. Dans le code, ça va être assez facile. Enfin, c'est comme relativement facile de trouver les endroits où on exporte les attributs. Parce qu'en fait, il suffit de parcourir les objets, quoi. Et, je ferai peut-être un petit résumé alors des trucs. Comme ça pour dire voilà les attributs qui sont exportés dans la partie Jetcom pure et moi les attributs que j'exporte après. Ça, tu vois, le futur, la future session sur le truc, là, sur Jetcom, ça va être obligé à documenter ton truc, c'est bien. C'est bien, on va te. Voilà. Je posais cette question parce que justement, après avoir vu, comme Patrice avait déjà partagé des trucs sur sa gestion des attributs, j'ai dit tiens, moi, vous savez, la dernière fois, je n'utilise que les sources, je n'utilise pas là. Donc, dans les sources, je mets l'origine, l'URL, des choses comme ça. J'ai dit oui, ça fait plus de sens de mettre l'URL là. Mais par contre, donc j'ai vérifié rapidement, ça ne s'exporte pas pour l'instant. L'URL, elle s'exporte l'URL des citations. Ça dépend. L'URL d'une citation, mais moi, j'utilise que les sources. Ah, dans les sources aussi, elle s'exporte, il me semble. Ouais.
Mais ça dépend où tu l'as mise, en fait. Les attributs des sources, ils ne sont pas exportés, j'ai l'impression. Non, en fait, c'est la publication info c'est la publication info qui est exportée. La publication. C'est pas les attributs. Je suis pratiquement sûr parce que moi je mets pas l'attribut là-dedans, donc c'est pas l'attribut. Qu'est-ce que t'appelles Quoique non, t'as raison, non, c'est assez. Attends, sur la citation, moi j'ai un attribut permalink qui est lui exporté. Dans la citation, ça, j'en suis sûr, c'est exporté. Ouais. Et dans le. On s'en fout. Dans le. Ouais, je regarderai, de toute façon, je vais regarder le code, je vais faire le tour, comme ça, je ferai le tour, je regarderai. Ça me permettra de faire un œil. Je ferai le tour des attributs exportés. C'est clair pour les sources, moi j'ai rajouté URL et tout de suite j'ai fait un export et j'ai vu qu'il n'était pas dans le .com. Ouais. D'accord. Ouais, c'est possible. Je vais. Ça, c'est que quand tu vois tout ce que Patrice a, tu n'as pas envie, Ouais. Lui, il n'a pas envie que tu exportes tous les attributs de tout. Oui, bah ouais, c'est Non, ça. ça me gêne pas. Ensuite, je les mets en privé, c'est pas grave. Mais Ouais, c'est ça, voilà, si tu veux en privé, ouais. en fait, ça me dérange pas qu'il y ait toute ma dissertation en attributs qui partent sur GeneaNet. À la limite, je me fiche de savoir ce qui est sur GeneaNet, c'est pas grave. S'il y en a trop, vaut mieux qu'il y en ait trop que pas assez. À la limite, c'est pas dramatique, quoi. Voilà, je me suis fait une idée, je me suis fait une raison. GeneaNet, je l'aurai jamais comme je veux. Donc, s'il y a toute ma base dedans, bah, c'est pas grave. Les gens font le tri de ce qui les intéresse ou pas. est-ce que tu sais comment tu le veux aussi? GeneaNet, tu vois? Ouais, je pense que oui, mais bon, mais GeneaNet de manière, il fait des trucs bizarres. Donc, je te dis, c'est pour ça qu'en fait, le truc, c'est parce que j'ai dit tout à l'heure, hein, ce serait plus facile avec un export, GeneWeb. Ouais. Parce que là, on serait vraiment dans la syntaxe, on pourrait faire directement du code HTML, on peut faire directement du code wiki. Donc, le formatage serait beaucoup plus facile. Et au moment, il y a quelqu'un qui va demander en fait d'avoir des notes préformatées qui soient découpées. Et j'ai arrêté parce que c'est trop la galère à gérer, quoi. C'est vraiment trop la galère à gérer, quoi. Dans le Jetcom, c'est trop la galère parce qu'il faut faire 72 lignes. Enfin, c'est. Alors que ce serait du wiki serait super. En GeneWeb, ce serait beaucoup plus facile, quoi. Et bon, le problème, c'est qu'il faut aussi il faut que les données soient dedans, quoi. Il ne suffit pas que ce soit joli, il faut que les données soient dedans, quoi. Et là sur la partie export GeneWeb, il y a quand même un gros boulot, quoi. Vous avez essayé d'exporter sur Ancestry? Ancestry, Non. ouais. Non. Moi, le Java est interdit sur ma machine, donc. Non, je sais pas. C'est quoi le truc oui, Ancestry, pas Ancestry. qui a racheté GeneaNet là? C'est quoi? C'est pas Ancestry? Non, moi j'ai. C'est ça, c'est ça. Ouais. C'est Ancestry qui a racheté GeneaNet, c'est ça? Oui, c'est Ancestry, ouais. C'est super propre, le Jetcom qui arrive là-bas, il le traite proprement, quoi. D'accord. Non, j'ai pas essayé. Ouais, moi j'ai exporté sur MyHeritage. Ouais, c'est un peu. MyHeritage. Le pire, c'est Philae. C'est dégueulasse quand même chez Philae. Ouais, je sais pas, j'ai jamais essayé. Mais bon, même sur MyHeritage, le problème c'est qu'il n'y a pas d'infos, quoi. Enfin, il y a pas on voit pas les sources. Enfin, c'est. Ouais. Enfin, c'est horrible ce truc-là, franchement. Une pompe à données et puis ils s'en foutent, quoi. Bah ouais, mais en fait le seul truc intéressant sur MyHeritage, c'est l'ADN, quoi. Alors, le truc de leur module ADN, il est vraiment bien foutu, quoi. Il est vraiment bien foutu, moi. Ils ont un truc là qui est assez. Alors pour l'instant, j'ai pas réussi à avoir un seul match, mais ils ont un truc en fait qui permet d'avoir des théories sur des ascendances avec l'ADN, avec les triangulations ADN. Les triangulations ADN. Ouais, c'est qu'en fait, il faudra que j'ai. Enfin, je sais pas si ça vous intéresse en fait que lors d'une prochaine session, je fasse une présentation là-dessus. Ouais, volontiers. Sur la partie ADN. Alors sur Gramps, en fait, il n'y a rien sur l'ADN. Enfin, il n'y a pratiquement rien. En fait. Moi, j'ai des idées en fait sur des choses à faire, mais pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Mais
mais faire une présentation déjà sur la partie comment ça marche, l'ADN, et puis comment on retrouve des choses grâce aux comparaisons et aux triangulations. Ouais, volontiers, ouais. Et en fait, le truc, c'est que alors, sur MyHeritage, en fait, les triangulations sont vachement bien foutues. C'est-à-dire qu'on peut trouver en fait on compare l'ADN de tout le monde en fait, et on arrive à avoir des personnes qui ont des séquences d'ADN communes. Et donc là, on est sûr que ces personnes-là ont un ancêtre commun. Et ça, en fait, ça permet en fait, si par exemple, on est 3 par exemple, et on est 2 où on sait quel est notre ancêtre commun, le troisième, il va savoir qu'il a cet ancêtre-là, même s'il n'a pas fait son arbre. D'accord. Tu vois, c'est Ouais, ça c'est en fait bien, le truc. Et Ouais. en fait, avec justement dans Grams, en fait, comme on pourrait justement avoir des trucs qui permettraient de T'as joué faire avec ce les genre de 2-3 choses. trucs dans Gramps quand même avec ce qu'ils fournissent déjà ou pas? Pour l'instant, c'est que de l'affichage en fait. Ouais. C'est que de l'affichage ou des trucs qui sont Des un peu. filtres ou de l'affichage, quoi. Ouais, il y a des filtres, mais les filtres, il faut que je les regarde de plus précisément parce que, enfin, ils m'ont l'air un peu. Je sais pas sur quoi ils se basent en fait, sur quelles données ils se basent. J'ai quand même des gros doutes sur parce que en fait, ils font des filtres sur le chromosome Y, mais ça se base en fait juste à faire un filtre sur une ligne patrilinéaire, quoi. Donc dire que c'est de l'ADN, c'est un peu exagéré. Enfin oui, c'est le chromosome Y en fait. Les gens partagent le chromosome Y, mais dire que c'est de l'ADN, bon, c'est un peu exagéré, quoi. Donc je sais pas exactement ce qu'il y a. Et en fait, on pourrait avoir un truc qui permette. Moi, ce que je pensais faire en fait, c'était de prendre tous les matchs, les listes de matchs que j'ai sur MyHeritage et de les importer dans le Grants avec des attributs et pouvoir faire des filtres avec ça pour voir ce qu'on peut faire, quoi. Pour essayer justement de faire ce genre de boulot, quoi. Ouais, d'accord. Et en fait, pour les gens qui ont fait leur généalogie, c'est pas très intéressant au final l'ADN. Enfin, ça aide sur tous les autres. Mais toi, à part trouver des branches descendantes, des branches comment dire, des branches collatérales qui peuvent être rigolotes, du genre, enfin des gens qui ont immigré par exemple. Pour retrouver des gens qui ont immigré, ça c'est possible. Mais pour l'ascendance, on pourrait peut-être trouver l'ascendance par exemple des chimères. Des quoi? Des chimères, des enfants naturels. Ah oui, d'accord. Par exemple, moi j'ai un cas en fait où justement j'ai une chimère en fait en 1800 à Brest et j'ai un Irlandais qui match au niveau ADN. Et en fait, je match avec personne d'autre que lui en fait. Sur ce brin ADN là, j'ai pas d'autre match en fait. Sur ce brin ADN là, en plus c'est un brin qui est complet, qui est long, et donc ça indique en fait un ancêtre commun pas très éloigné. Tu vois. Alors après, c'est pas forcément évident de trouver exactement la distance, mais un ancêtre commun pas très éloigné. Et moi, j'ai pas d'ancêtre irlandais officiellement dans mon arbre. Voilà. Ouais. Donc en fait, c'est soit ce qu'on appelle un événement non parental. Voilà, un événement non parental, c'est-à-dire que le père n'est pas le vrai père, ou soit en fait, une piste pour une fille, pour une fille-mère. Pour trouver en fait et donc en fait après tu fais des comparaisons, c'est-à-dire que moi en fait, comme j'ai des personnes relativement proches qui ont fait des tests ADN et que ça colle avec ce que j'ai fait au niveau généalogique, sur une bonne partie de mon arbre, je suis relativement sûr que je n'ai pas d'élément non parental. Hein. Ouais. Et donc ça permettrait d'avoir des pistes là-dessus, quoi. L'ADN, plus il y aura de monde, et plus ça permettra en fait de remonter en fait soit de trouver des vrais pères, des vrais pères biologiques, ou soit de pouvoir cerner un peu plus facilement les trous dans ton arbre, quoi. Bon, tiens, regarde, qu'est-ce qu'on avait de prévu la semaine prochaine, la prochaine fois, les étiquettes? Tiens, je vais mettre l'ADN la prochaine fois, ça te dit? Ouais, mais je sais pas si j'aurai le temps de faire la présentation, parce que en fait, ce que je Ah, voulais faire, c'est vous faire une présentation pour expliquer, en fait, d'avoir un peu de d'accord. temps Bon, ok, parce que je le c'est laisse. important je pense que je sais pas s'il y a beaucoup, Il y il avait y a un quelqu'un mec, d'entre vous qui connaît en fait comment ça marche. Mais c'est important d'avoir un peu une explication un peu théorique. Enfin, je vais pas faire un truc compliqué, Ouais, hein, c'est je vais intéressant, oui. simplifier.
mais d'avoir un non, truc qui tout à permet fait. de comprendre en fait qu'est-ce que ça veut dire en fait, qu'est-ce que ça veut dire. Et on comprend aussi pourquoi les tests sont interdits en France. La raison profonde pour laquelle c'est interdit en France. Quoi. Ok. Parce qu'en Il y a- fait, tu il y peux avait un- Ah facilement, oui, c'est en fait, intéressant. tu peux Il y avait un facilement. mec sur le groupe Facebook Généalogie qui a récemment partagé une enquête comme ça qu'il a fait entre des gens de Normandie, de Bretagne et des îles anglo-normandes. Des gens qui Oui, se c'est ça, retrouvaient avec Il a fait une enquête et il a réussi à voir que c'était son arrière-grand-père n'était pas son arrière-grand-père, que c'était le voisin. C'est ça. Ouais, c'est ça. Je l'ai lu aussi, mais j'arrive plus à la retrouver en fait. Je sais que je l'ai lu. Et celle-là, elle est géniale parce qu'en fait, il explique bien en fait comment il a fait. Et, Voilà, c'est expliqué. Ça rappelait ce que tu disais là. Quoi. Et lui, ouais, il c'est a ça, bien. mais c'est exactement ça en fait. Le document est un peu compliqué à lire. Oui, parce qu'en fait, il faut comprendre. En fait, il faut comprendre comme ça, le. Enfin, il faut l'écrire avec un crayon à côté. ouais, c'est ça, voilà, c'est ça. C'est ça. Puis il Personne faut ne comprendre en comprend. fait comment ça marche pour bien comprendre en fait pourquoi il fait certaines choses, quoi. Pourquoi à certains moments il va s'intéresser à autre chose. Mais c'est vrai en fait, c'est vraiment une enquête policière. Hein, et en fait, voilà, à la fin, le truc, il a pratiquement la certitude que en fait, voilà, c'était je sais plus si c'est son arrière-grand-père ou arrière-arrière-grand-père. En fait, c'était pas son arrière-grand-père, mais c'était en plus le voisin, puisque en fait avec le recensement, il voit que c'est le voisin. L'arrière-grand-père, le voisin de l'arrière-grand-père. Voilà, c'est que c'était le voisin et c'était pas lui, quoi. Et il recoupe. Enfin, il va comparer l'ADN de plein de, enfin, il fait les arbres généalogiques de plein de personnes pour essayer de remonter. Ça va recouper bientôt, il m'a dit. Voilà. Ah ouais. Bon. Donc voilà. Donc ouais, je pensais en fait voilà, mais il faut que j'ai un peu de temps pour préparer, pour vous présenter un truc de 10-15 minutes pour présenter la théorie, quoi, pour comprendre. Oh, En très fait, bien, oui. Et puis je pourrais après parler un peu de moi ce que j'essaie. Enfin, ce que je vais essayer de faire dans Grams en fait pour essayer de tirer parti de ce truc-là, pour essayer de relier un peu plus l'ADN à la généalogie, parce qu'il y a un outil qui est pas mal, qui est vraiment pas mal, qui s'appelle avant il s'appelait Génomètre Pro, mais il a changé de nom. Mais en fait, c'est un outil libre en fait qui permet d'analyser ces listes, mais qui au niveau généalogique, il n'y a pas grand-chose. Donc il n'y a pas vraiment c'est pas vraiment relié, quoi. Ouais. Donc on tire pas vraiment parti d'un arbre qu'on aurait fait. Donc pour l'instant, c'est plutôt fait un peu au ressenti, quoi. C'est-à-dire que je retrouve des liens. Je fais en fait plein d'arbres de gens à leur place pour essayer de relier, pour essayer de voir. Comment dire, j'ai des matchs avec eux, donc j'essaie de voir où est l'ancêtre commun. Ah, d'accord. Et c'est vrai que dans Grams, si tu pouvais le faire dans Grams, je pense que ça serait plus facile. Surtout pour les triangulations avec les filtres et tout, je pourrais par exemple isoler les personnes qui ont un ancêtre commun et comparer avec les matchs ADN. Voilà. Faut programmer ça, c'est pas bien compliqué à programmer les filtres. Oui, non, mais il faut programmer, il faut voir comment je vais stocker les données. Comment je vais rentrer les données. Ouais, c'est le plus compliqué en fait. À quel endroit je vais les faire. Mais je pense que ça sera sur les associations en fait. Les associations comme ils l'ont fait dans l'affichage. Je pense que ça c'est vraiment une association entre moi et les autres personnes. Ouais. Et en fait, on voit bien que ça ressemble à ça. J'ai vu passer un truc dans ce sens-là à un moment donné. Oui, c'est ça. Il y a eu ça, mais ouais, mais il est un peu, il s'est tari le discours. Ça. Au bout d'un mois, il se ferme, et je crois qu'il s'est fermé. Hein. Ouais, bah ça dure, c'est ouvert un mois ou un mois et demi, je sais plus. Voilà, c'est ça. Donc, voilà. Ok. Voilà. Ok. Bon bah. Est-ce que tout le monde n'a pas parlé, mais est-ce que tout le monde a dit ce qu'il voulait dire? Ça sera essentiel. Ouais. Ouais, là, si je te dis, non, moi je voulais surtout pour voir. Voilà, bah non, mais c'est ça. Mais c'est là, sur certains sujets, ce sera comme ça. Je pense que il y a certains sujets où il y a des gens qui sont plus à même d'apporter des informations. Ok. C'est l'intérêt. Voilà. Ouais. Un sujet d'ailleurs, j'espère qu'il sera prévu, c'est les formulaires. Là, franchement, je ne comprends rien. Ah bah ouais, on le fera les formulaires. Alors, ok. C'est pas trop compliqué, c'est pas très très compliqué quand même. Non, mais c'est ouais. Moi, c'est l'utilité. T'as lu ma petite note sur les formulaires?
Ouais, ouais, j'ai J'avais vu, non, non, mais commencé à moi, la lire, j'avais commencé à la lire, mais il faut pratiquer et puis il faut regarder parce que en fait, c'est la logique que j'ai du mal à comprendre. Bon, ok, on La fa- regardera ça. On se fera une Comment tu session le crées, formulaire. à quoi ça ouais, mais sert, moi, je où suis est-ce que d'accord ça que c'est va. pas facile, hein. Moi, j'ai eu du mal, hein. J'ai été étanche longtemps en formulaire, hein. J'ai vraiment été étanche. Je me suis surpris à plusieurs fois avant de réussir à l'utiliser, quoi. Ouais, ouais. Bon, on Et se fera une j'avais- session formulaire, ça marche. Ça marche. Ça Ouais. De toute marche. manière, il y avait les formulaires. À un moment donné, il y en avait qui voulaient des formulaires pour autre chose que les recensements. Donc, on a zappé le truc là, mais bon. Ouais, bon, Ouais, c'est déjà, ça mais qui est déjà pour le intéressant. recensement, c'est bien déjà. Enfin, Ouais. Oui, bon, puis déjà, moi Voilà. j'ai fait plus quelques simple. recensements, c'est vrai que c'est très bien. J'ai Ok, regardé, bon, on regardera ça. J'ai regardé ta note sur les formulaires. J'ai pas retrouvé tous les fichiers qui étaient, par exemple, qu'est-ce qu'il y avait custom XML et puis de test XML. Je les retrouve pas dans le répertoire du fichier forms. Ah bon? Ah ouais. C'est Sur bizarre. Linux, je sais pas. C'est Je sais pas ce qu'il y a bizarre. dedans, mais enfin, Bah, regardez. il n'y a pas, il y a rien. Il faut le créer. S'il n'existe pas, il va le prendre en compte comme ça. Ah, ça, c'est ça. Il n'y a pas. Ouais. C'est des exemples, quoi. Ouais. Au Enfin, départ, c'est des exemples. Et je sais même pas si j'ai test.xml chez moi. Enfin, je vais pas regarder. Je vais faire gaffe. Est-ce que... non, tu l'as écrit dans Oui, oui, dans ça, ta note, alors. je sais que je l'ai écrit, mais Gramps 5.1 plugin. Est-ce que j'ai un qu'est-ce que c'est? Un test ou je sais plus trop quoi, non? C'était quoi? Test.xml et puis custom.xml. Ouais, custom, bah il est là. Hein, et le test, il n'y est pas, donc à mon avis, il faut le créer, ouais, c'est ça. Ah ouais, d'accord. Custom, j'ai dû le créer moi-même, à mon avis. Ah ouais, c'est pour ça. Faire un copier-coller, je sais pas quoi, et puis après. Parce que j'ai qu'un exemple sur les recensements de français, c'est tout. Ouais. Enfin, français, puis les autres pays, d'autres pays, enfin l'Allemagne, tout ça, etc. Il n'y a qu'un type de fichier, il n'y a pas ce type d'appellation. Ok, bah ouais, bah on verra ça. Ok, ça marche. Bon, je changerai ma doc c'est pour le dire que ma doc, enfin mon truc, pour dire qu'il faut le créer s'il n'existe pas. Non, c'était juste comme ça, parce que j'ai lu ça il n'y a pas longtemps. D'accord. Non, mais je savais pas non plus. Je me souviens plus depuis le temps que je l'utilise. Je me souviens plus que je l'avais créé. Au départ, j'avais utilisé FormFR que j'avais modifié et qui a disparu bêtement à la mise à jour suivante. Donc j'ai compris, Ah ouais. j'ai compris le truc, j'ai arrêté. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Ouais, bah ouais, mais c'est ça, oui, bah oui, ouais, c'est sûr. Ouais, si tu as modifié le fichier original, c'est sûr que Voilà, il la mise à jour, revient à la mise à jour suivante. Donc c'est c'est ça, bête. il revient au l'état original. Alors par contre, on voit là dans le répertoire, là, j'ai encore copie, sauvegarde. Ouais, d'accord. Certainement, c'est l'original de l'original. Voilà. Mais Ouais. par contre, celui que j'avais fait, je l'ai perdu. Ouais. Ok, ben, je vais vous souhaiter une bonne Ouais, ouais. soirée. Oui. Ah ouais. Merci à vous Et aussi. merci Patrice hein, pour cette présentation. C'était très, Ben, très de instructif. rien, de rien. Ça sera pour les suivants pour la prochaine. Voilà. Ouais, ok. Je suis intrigué par ton fond d'écran, Patrice. Donc, De quoi? C'est un répertoire de fichiers. non, ton fond d'écran. Ah, mon fond d'écran. Celui-là, là? Ouais. Je Parce que pense je que sais ce que c'est, mais ça doit être, je sais pas, c'est le CERN ou je sais pas ce que c'est, j'en sais rien. Ça doit être attends, mais un ça ressemble à un accélérateur de particules, mais pas bien grand, hein, on dirait. Ouais, il n'est oui, pas bien oui, grand. oui. Il n'est pas très grand. Ouais. Il n'est pas très grand, effectivement. Je sais pas ce que c'est. Non, mais tu bosses pas là-dedans parce que sinon on aurait des chances de se connaître quoi. Non, je ne bosse pas là-dedans. Ça change tout seul. C'est arrivé tout seul. Je Ah, l'avais d'accord. pas avant celui-là. C'est à Fermi National Laboratory à Chicago. Ah d'accord, ok. Ah, bah, voilà. Merci. Ouais, Bah voilà. maintenant On tu aura sais, appris alors des maintenant trucs. tu sais. Voilà. Exactement. Bon, bah, merci à tous. Bonne Ok. soirée. Allez, bonne Merci Merci à soirée. vous à aussi. À Salut. bientôt. Ciao. Au revoir. On arrête ça. Hop.